Et donc, c'est l'apôtre Jean qui parle. Il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés les enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même il est pur. Donc juste j'attire votre regard avant de faire l'introduction, c'est quand on parle de verset 1, d'abord ça attire nos regards vers l'amour de Père, et c'est un amour qui est exprimé par le fait qu'il considère les siens comme étant ses enfants. Donc, et puis ensuite, une fois qu'on a parlé de Père, on revient vers nous, au verset 2, pour dire ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Et puis elle revient vers Dieu, parce que notre espérance vivante, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui viendra. Elle dit, lorsqu'il viendra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et puis après, elle revient vers nous, pour dire, maintenant qu'on sait qu'il va revenir, on connaît l'amour de Dieu, on connaît notre position en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle dit que si vous avez cette espérance en lui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se purifier comme lui-même il est pur. C'est lui qui est notre exemple, c'est lui qui est notre modèle. Et notre vie, la Bible dit, attachez-vous aux choses qui sont en haut. Donc quand on est sauvé, quand on est avec le Seigneur, on fait partie toujours de ce monde, mais on n'est pas de ce monde. C'est ça un peu le problème des croyants. On est dedans, mais on est dehors. C'est ce qu'on appelle l'énigme. C'est une énigme. Où est-ce que je suis? Et donc, quand on voit les choses, donc l'humanité de manière générale, la Bible dit il y en a ceux qui s'attachent aux choses de ce monde, il y en a ceux qui s'attachent aux choses qui viennent de Dieu, qui sont là-haut. Et maintenant, si on focalise même les chrétiens eux-mêmes, il y en a des chrétiens qui marchent selon la chair, et donc ils sont attachés aux choses de ce monde, et puis après, il y a les chrétiens qui marchent selon la parole de Dieu, et donc ils sont encore une fois attachés aux choses qui sont en haut. Et qu'est-ce qu'on entend par s'attacher aux choses qui sont en haut? Ça veut dire on va fixer les regards sur qui? Sur le Seigneur Jésus-Christ. Il est là, il est au ciel, règne, il reviendra, et quand il reviendra, c'est pour accomplir les promesses qu'il nous a données. Et qu'est-ce qu'elle est la promesse? C'est qu'il est au ciel, et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de nous préparer une place. C'est un Jean, par exemple, chapitre 14, verset 2, il dit, je reviendrai, mais en attendant, je suis en train de vous préparer une place, et puis je reviendrai, je vais vous prendre avec moi, et là où je serai, vous serez toujours avec moi. C'est ça notre espérance vivante. C'est pas dans ce monde, c'est pas dans cette vie, mais c'est dans notre avenir avec le Seigneur. Donc ça, c'est pour les croyants. C'est notre espérance. Pour les non-croyants, le problème, c'est que Jacques chapitre 5, verset 9, il dit, le juge, il est à la porte. Donc ça veut dire, il viendra et il va juger. La semaine dernière, on était à Wittenberg. Donc Wittenberg, c'est la ville de Luther, n'est-ce pas? Donc on a vu l'endroit. Et donc il y a l'une des choses qu'il a dit Luther, il dit il faudra qu'on vive notre vie chrétienne comme si Jésus-Christ il est mort ce matin, comme s'il est ressuscité cet après-midi et comme s'il reviendra ce soir. C'est ça, la vie elle est courte par rapport à l'éternité, par rapport à ce monde, et il faudra toujours vivre dans cette espérance de l'éternité avec les pensées de l'éternité. Et donc, si je reviens maintenant à notre texte, il parle de ce qu'on appelle la bienheureuse espérance, qui est le retour de Jésus-Christ.
Et quand il reviendra, il a une promesse d'un avenir glorieux qui attend les croyants quand on sera avec lui. Et donc on va voir 4 G. Et si j'aurai le temps, je conclue avec un 5e G pour avoir le 5G. Donc voilà, c'est le tout dernier. Et donc les 4 sont des... Pourquoi je dis? Parce que c'est 4 grandes choses. C'est pour ça il y a 4 grandes choses. Donc le premier point, c'est le grand amour de Dieu. On a dit on commence par Dieu. C'est le grand amour de Dieu. On revient vers nous les croyants, on va voir les grandes énigmes des croyants. Il y a une énigme qui est là. La troisième chose, on revient vers Dieu et on va voir les grandes parutions du Fils quand il va venir. Et puis la quatrième chose qu'on va voir, c'est le tout dernier verset, c'est la grande espérance qui doit nous purifier. Et donc vraiment, je vais suivre le texte. J'ai sorti un peu de ce texte dans l'introduction, mais là, je vais me focaliser sur le texte. Et donc, il commence par « voyez ». Et « voyez », donc le verbe, c'est vraiment un commandement, c'est à l'impératif. Il dit « fixez vos regards » sur qui? Sur quoi? Il dit « fixez vos regards sur l'amour du Père ». Ça veut dire contempler son amour. Et donc, l'expression qui est là en grec, c'est de dire « voyez quel amour ». Vraiment, le mot, ça signifie, c'est de quel pays est cet amour? Ça veut dire c'est quelque chose d'étranger. C'est quelque chose qui n'appartient pas de notre environnement, c'est quelque chose qui n'appartient pas à notre monde. C'est un amour qui vient d'ailleurs. Il est au-dessus et au-delà de tout ce que le monde n'a jamais vu ou jamais expérimenté. Et donc même la plus grande expression de l'amour sur cette terre, l'amour d'une mère pour son enfant, pour son bébé, ou l'amour d'un mari pour sa femme, n'a rien à voir avec le grand amour du Père pour notre Seigneur et Sauveur, pour nous. Parce que son amour, c'est un amour sans limite qui dépasse toute compréhension. Et donc il dit, voici quel amour le Père nous a témoigné. Il parle de l'amour de Dieu vers qui? Nous a témoigné. Et le nous, quand ça parle de nous, est-ce que c'est n'importe qui peut dire ça? Non, ça parle des croyants. Donc ça veut dire, Jean ici ne parle pas de l'amour général de Dieu. Et est-ce que Dieu a un amour général envers sa création? Oui, bien sûr, c'est un amour qui est exprimé par sa grâce commune. La grâce commune qui est envers tous les hommes, le mariage, la famille, la beauté de la création, la musique, beaucoup de choses, la pluie, le soleil, que Dieu fait briller sur les méchants et sur le bon. Donc tout ça, ça fait partie de sa grâce commune. Mais ici, il parle de nous a témoigné. Donc ça parle de quel amour? Ça parle de l'amour rédempteur de Dieu. C'est l'amour qui pardonne. C'est l'amour qui nous libère. C'est l'amour qui nous délivre. Et cet amour se trouve uniquement et totalement en qui? En la personne de Jésus-Christ. Et en aucun autre. Il n'y a qu'en lui qu'on a cet amour. C'est l'amour de la protection de Père qui ne délaissera pas ses enfants, qui ne les abandonnera pas. Et c'est l'amour de Père qui va ramener les enfants ou à la maison en toute sécurité. C'est ça ce que la Bible nous montre quand on voit la Bible en ce qui concerne l'amour de Père. Alors on sait que Dieu le Père, il aime le Fils d'un amour parfait. Qu'est-ce qu'il dit en Matthieu chapitre 3 verset 17? Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc quand c'est le tout, ça veut dire le Père n'a pas d'amour en dehors de son Fils. C'est ça, il n'a pas d'amour en dehors de son Fils. Ça veut dire être en dehors de Christ, ça signifie, la Bible dit, on est, à cause du péché, à cause de ce qu'on a entendu tout à l'heure, on est sur la colère de Dieu. Okay. Mais être en Christ, quand on est en Christ, ça veut dire on est destinataire de son amour. Son amour qui est saint, son amour est éternel, son amour est
infini, son amour est débordant. C'est l'amour de Dieu. Et donc il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Quel est le résultat? Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Vous imaginez, on a dit que Dieu, le Père, aime le Fils. Il lui donne toute son affection. Mais il y a quelque chose qui est incompréhensible, c'est que le Père nous aime de la même manière qu'il aime le Fils, parce que nous sommes en Christ. Est-ce que c'est moi qui le dis? C'est Jésus qui le dit. Qu'est-ce qu'il dit Jésus dans sa prière sacerdotale, en Jean chapitre 17, verset 23? Père, tu les as aimés comme tu m'as aimé. Vous imaginez? Quand on est en Christ, on a dit que le Père n'a pas d'amour en dehors de son Fils, mais quand on est en Christ, on est couvert, on est bénéficiaire de cet amour parce que le Père nous regarde à travers son Fils et à travers ce que son Fils a fait. Et c'est ce qu'on appelle, c'est le rédempteur, l'amour qui est rédempteur de Dieu. Et donc, voyez de quel amour le Père nous a témoigné, parce que pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Il y a un contraste entre nous et le monde. Et cet amour de Dieu, qui est l'amour rédempteur, est limité à ses enfants. D'accord. Donc, si vous avez ici un papa qui voit ses enfants, il peut aimer les enfants qui sont là, mais quand même, quand il va voir ses enfants, il a un amour spécifique, et c'est normal, c'est un amour spécial, et c'est le cas pour Dieu. Pour lui, les croyants, ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ, il les considère comme ses propres enfants. Dieu, il est amour. Donc c'est 1 Jean chapitre 4, donc c'est le même livre au chapitre 4. Et donc quand il dit Dieu est amour, ça veut dire que ça fait partie de ses attributs intrinsèques. Par nature, c'est par nature, il aime, il est amour. Et donc il a un amour qui est infini, et cet amour infini est destiné pour les siens. Et bien sûr, il nous aime parce que nous sommes aimables. Nous sommes très aimables, et c'est pour ça que Dieu nous aime, n'est-ce pas? Il n'y a rien de bon en nous. Nous ne sommes que des pauvres pécheurs, n'est-ce pas? Et c'est ça ce qui est formidable avec Dieu. Romains chapitre 5, verset 8, il dit que Dieu prouve son amour envers nous. Et quand il ne le prouve pas uniquement par des paroles. Je peux vous dire des choses, et vous aimez tout ça, les paroles, mais Dieu, il le fait par des actes. Et comment est-ce qu'il l'a fait? Parce que lorsque on était encore pécheurs, éloignés de Dieu, on faisait ce qu'on voulait faire, on désobéissait. Qu'est-ce qui s'est passé? Christ est mort pour nous. Donc Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et donc c'est quel type d'amour? Il a envoyé son Fils pour mourir. C'est un amour qui est sacrificiel. Ça veut dire qu'il s'est donné à nous. Pourquoi? Pour notre bien suprême, et surtout pour sa gloire. Il nous aime pour faire partie de sa famille, et tout cela c'est pour sa gloire. Et comment est-ce qu'il le fait quand on est ses enfants? Donc par la nouvelle naissance, on est né dans la famille de Dieu. Et quand on est né de la famille de Dieu, ça veut dire qu'on reçoit la nature de Dieu, ce qu'on appelle la nature divine. Donc on entre dans sa famille, et quand on entre dans la famille, quand un enfant est né, est-ce qu'il est né grand tout de suite? Non. On est né bébé, et puis petit à petit, nous allons grandir en Christ. Nous allons passer le reste de notre vie à gagner en maturité spirituelle pour ressembler à Christ. Donc ça, c'est être enfant de Dieu, ça veut dire, il y a d'un côté ce qu'on appelle la régénération, la nouvelle naissance, et puis il y a l'autre aspect qui est complémentaire, c'est l'aspect adoption. On est adopté dans sa famille. Et à l'époque, l'adoption, ça veut dire c'est celui qui reçoit tous les privilèges, tous les droits qui sont accordés aux membres de la famille. Et c'est ça notre position en Christ. On est co-héritier avec Christ, co-héritier de toutes les richesses de Dieu.
un pécheur qui est coupable, normalement, il doit comparaître devant le tribunal de Dieu. Et Dieu est le juge. Et donc, le juge, quand il voit le péché, quel est le verdict? Condamnation, n'est-ce pas? Nous sommes condamnés par nos propres péchés, face à un Dieu qui est un Dieu saint, plein de sainteté. Pourquoi? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais quand on vient à Christ, il devient ce que la Bible dit notre avocat. Et quand il est notre avocat, ça veut dire, même s'il y a le juge là, Christ il vient de notre côté. Il est de notre côté, et l'avocat, qu'est-ce qu'il fait? Il va plaider. Il va plaider pour notre cas. Et sur quelle base il va plaider pour nous? Sur la base de nos œuvres? Non, il dit, j'ai fait le travail à leur place, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils méritent le jugement? Oui, mais je suis jugé à leur place. J'ai tout pris sur moi. Et sur cette base, il va plaider sur la base de son sang qui est versé sur la croix. Et sur la base de son obéissance parfaite. On a parlé de désobéissance. Il faut que quelqu'un soit parfait, qu'il a obéi parfaitement. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et quand on croit en lui, ça veut dire qu'il devient à la fois notre représentant par son obéissance parfaite, et il devient notre substitut. Parce qu'il a pris le péché à notre place, il a pris les jugements à notre place pour nous donner la vie. Et à partir de ça, le juge, il va nous regarder maintenant à travers qui? Il va nous regarder à travers Jésus-Christ. Il n'est pas uniquement notre avocat, mais il est le fils de ce juge, n'est-ce pas? Il va nous regarder comme si nous étions couverts par la justice parfaite de Christ. Et c'est ce qu'on appelle la justification. La justification, ça veut dire, à cause de ce que Christ a fait, nous sommes graciés, nous sommes pardonnés, nous sommes déclarés justes, nous sommes déclarés non coupables devant le tribunal de Dieu. Et le résultat, Romains chapitre 8, verset 1, elle dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour qui? Pour ceux qui sont en Christ. Donc, ça c'est la justification, mais ce n'est pas tout, parce que notre privilège va au-delà de la justification. Lorsque le procès est terminé, on est justifié. Qu'est-ce qu'il va dire le Père? Ok, vous pouvez partir, c'est fini? Non, vous partez pas, il dit. Il nous regarde, il vient de nous pardonner, et qu'est-ce qu'il dit les juges? Vous allez venir à la maison avec moi. Vous êtes acquittés, mais je vais vous garder, vous allez venir à la maison avec moi. Il va nous conduire dans sa maison, il va pourvoir à nos besoins, il va nous dire, je vous ai adopté dans ma famille. Est-ce qu'il a le droit de nous adopter? Oui, c'est lui le juge, n'est-ce pas? Et puis, ça c'est la décision. Je vous ai adopté dans sa famille. Je vous ai établi héritier. Héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Et Dieu devient notre Père. Et nous portons le nom de la famille de Dieu. Nous allons partager beaucoup de choses avec lui parce que nous faisons partie de sa famille. Et donc, elle finit le verset 1, elle dit, donc, je commence de nouveau, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés les enfants de Dieu. Et comme si c'est incroyable tout cela, elle dit, et nous le sommes. Si vous ne le croyez pas, non, c'est vrai. Nous le sommes. Comme si c'est trop beau pour être vrai. Parfois, on le dit, on le répète et tout ça, et ça devient un peu une banalité. Mais il faudra se rendre compte de tout cela. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on a le droit, on a le privilège d'avoir accès à son trône de la grâce, de recevoir sa provision, sa protection, sa direction, tous les jours de notre vie. Et après notre départ de ce monde, si le Seigneur ne vient pas avant, il nous amènera dans sa maison, dans la gloire, et nous vivrons avec lui éternellement. Et c'est ça le privilège de faire partie de la famille de
de Dieu. Ça veut dire d'être ses enfants, d'être les destinataires de son grand amour. Et donc la question qu'on pose toujours, est-ce que vous êtes partie du cercle de l'amour de Dieu? Et comment est-ce qu'on peut faire partie de ce cercle de l'amour de Dieu? Il faudra lui donner notre vie, n'est-ce pas? Il faudra l'inviter à venir prendre sa place dans notre cœur. Et puis, il lance l'appel toujours. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai de repos. Il est là. Et puis, c'est ça, quand on annonce l'évangile, c'est une offre qui est gratuite de l'évangile, à venir à Christ, d'entrer dans la famille de Dieu et de laisser le monde derrière nous. Et donc la première chose, est-ce qu'on a fait cela? Avez-vous fait cela? Est-ce que vous êtes venus à Christ pour bénéficier de ce premier jet qui est le grand amour de Dieu? Maintenant, je vais aller un peu plus vite. Donc le deuxième jet, c'est le grand énigme de croyants. Et donc, on le voit dans la deuxième partie du verset 1, elle dit « Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » Le monde ne nous connaît pas. Quand il dit ici, ça veut dire que c'est quelque chose d'acquis. Le monde ne nous connaît pas parce qu'il n'a pas connu Jésus. Un croyant, c'est une énigme. C'est un mystère pour les non-croyants qui ne peuvent plus comprendre. Parce que, pourquoi le monde ne nous connaît pas? Parce que nous sommes devenus les enfants de Dieu. Bien sûr, le monde connaît votre nom, connaît votre adresse, votre numéro de téléphone. C'est pas de cela qu'il s'agit. Votre numéro de famille et nom de famille, ainsi de suite. Mais ils ne comprennent pas le fait que nous sommes devenus différents d'eux. Notre croyance maintenant est différente, n'est-ce pas? Nos valeurs, nos centres d'intérêt, nos idées, nos pensées, notre vie, nos passions, nos motivations, elles sont différentes par rapport à celles de monde. Éphésiens 2,19, il dit que nous sommes des étrangers sur cette terre. Ça veut dire nous ne sommes plus chez nous, ici-bas. Jésus dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de monde. Le monde ne comprenne pas pourquoi vous venez à... Attendez, aujourd'hui c'est le dimanche. Il fait beau, n'est-ce pas? Vous pouvez sortir dehors, profiter de la nature, allez vous balader. Pourquoi venir ici? Passer combien de temps 2 heures à l'église, et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chanter, vous allez ouvrir un livre qui a été écrit, ça a commencé par Moïse, et puis ça a fini il y a 2000 ans, donc depuis 3005 jusqu'à 2000 ans. Vous allez entendre quelqu'un qui est en train de prêcher à partir de ce livre qui est ancien, alors qu'aujourd'hui on est dans le monde de la modernité, la technologie moderne, et ainsi de suite. En plus, vous allez faire des dons à l'église pour soutenir l'église, pour soutenir l'œuvre, alors que vous avez travaillé toute la semaine pour venir donner. Donc tout ça, ça n'a pas de sens pour le monde, n'est-ce pas? C'est pas la pensée de ce monde. Et c'est pour ça qu'elle dit le monde ne nous connaît pas. Le monde ne nous comprend pas. Et c'est normal. Parce que si vos amis et si votre famille arrivent à bien vous comprendre, alors peut-être vous vivez une vie de compromis. Okay. Parce que souvent nous désirons être acceptés par ce monde au point d'oublier que le monde ne nous connaît pas. Okay. Et si le monde ne nous connaît pas, pourquoi? Il le dit. C'est parce qu'il ne l'a pas connu. Le monde ne connaît pas Dieu. Le monde, Christ, lorsqu'il était venu, est-ce que le monde l'a connu? Il était venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu.
Le monde ne comprenait pas que Jésus était le Fils éternel de Dieu. Le monde ne comprenait pas que Jésus était le créateur du monde, qu'il est Dieu fait homme, qu'il est venu pour vivre et pour mourir à notre place. Et pourquoi les hommes ne l'ont pas connu? Parce que c'était la volonté de Dieu que les hommes ne le connaissent pas. Il dit en Corinthiens chapitre 2 verset 8, s'ils l'avaient connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais c'est le plan de Dieu que Jésus lui-même, il était une énigme pour ce monde. Parce que si Jésus n'était pas une énigme, il ne serait pas allé à la croix. Mais le plan de Dieu, c'est que le Fils va aller jusqu'à la croix, n'est-ce pas? Et puisque nous sommes en Christ, puisque Christ était un énigme pour le monde, alors nous aussi, le plan de Dieu, c'est qu'on soit aussi un énigme pour le monde. Ça veut dire nous devons être différents. Pourquoi faire? Pour montrer la différence entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Et la question, sommes-nous différents? Êtes-vous différents? Parce que si vous n'êtes plus une énigme pour vos amis qui sont non sauvés, alors peut-être ce n'est pas un bon signe. Donc ça, on a vu deux G, donc le grand amour de Dieu et puis le grand énigme de croyants. Et puis le troisième G, c'est la grande parution de Fils. Et c'est le verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, donc on a compris qu'on est maintenant les enfants de Dieu. Il commence par bien-aimés. Bien-aimés, ça veut dire vous êtes intimement aimés du Père. Donc, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Donc, on est ses enfants, mais ce que nous serons n'a pas encore manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc, Jésus-Christ, il paraîtra. Il reviendra pour nous prendre avec lui au ciel. Ce qu'il dit en Thessaloniciens chapitre 4. Donc, le retour de Seigneur est imminent. Il peut avoir lieu à n'importe quel moment, n'importe quel instant. Et tout à la fin de la Bible, quand vous terminez la Bible, le tout dernier chapitre, en Apocalypse chapitre 22, verset 12, qu'est-ce que Jésus dit? Voici, je viens bientôt. Voici, je viens bientôt. C'est ça la promesse. On n'est pas dans le temps de Dieu, on ne sait pas quand, mais c'est imminent. Imminent, ça veut dire c'est le prochain événement dans le calendrier de Dieu. Et donc, et lorsqu'il va venir, il nous prend avec lui. Il dit dans ce verset, nous le verrons face à face. Et quand on va le voir face à face, nous allons le voir, nous le verrons tel qu'il est. Ça veut dire quoi, nous le verrons tel qu'il est? On ne va pas le voir tel qu'il était lorsqu'il a vécu sur la terre. Nous n'allons pas voir l'humble charpentier. Nous n'allons pas voir le serviteur souffrant qui était couronné d'épines. Nous n'allons pas le voir dans son humiliation, mais nous le verrons dans son exaltation. Il sera dans la gloire, on va le voir dans sa splendeur, on va le voir dans sa gloire. Nous allons le voir comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, avec plusieurs diadèmes sur sa tête. Nous allons voir l'alpha et l'oméga, c'est lui qui est toute chose, et nous allons contempler sa gloire, sa majesté. Où est-ce qu'il a été glorifié en majesté? C'est lors de la transfiguration. Mais il n'y avait pas grand monde qui l'a vu lors de la transfiguration. Mais on va le voir de la même manière que ces trois disciples l'ont vu. Et comment est-ce que l'ont vu? Son visage, il resplendissait comme le soleil. Ses vêtements, elle était comme la lumière. C'est de cette manière qu'on va voir Jésus-Christ quand il viendra. Et donc, nous le verrons tel qu'il est lorsqu'il paraîtra. Et à même moment, ce qui est étonnant, qu'est-ce qu'il dit? Nous serons semblables à lui. Vous imaginez? Et il est dit, nous serons semblables à lui quand il viendra.
Philippiens chapitre 3, verset 21, il dit que le Seigneur Jésus-Christ, il transformera le corps de notre humiliation, ce corps de péché qui est là, en le rendant semblable au corps de sa gloire. Quand Jésus avait son corps glorifié, donc, une fois qu'il est ressuscité, il avait le corps glorifié, qu'est-ce qu'il pouvait faire avec son corps glorifié? Il avait des caractéristiques, des attributs qui n'étaient pas les mêmes que son corps quand il était né. Il pouvait traverser les murs, n'est-ce pas? Il pouvait apparaître dans un endroit, disparaître. Et il n'y a pas ces limitations physiques que nous avons dans notre corps. Et nous aurons aussi, il dit, un corps glorifié. Nous serons comme lui. Donc ça veut dire, le corps glorifié, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de péché. Nous allons pouvoir le voir face à face, nous allons pouvoir l'adorer face à face, le servir face à face éternellement. Et l'image de Dieu en nous sera pleinement restaurée. Cette image qui a été déformée, quand on revient à Christ, petit à petit cette image est restaurée, mais elle ne sera jamais parfaite. Mais quand on sera avec le Seigneur, cette image sera restaurée totalement. Et en plus, quand on parle de corps glorifié, l'être humain, il y a le corps, il y a la partie matérielle, il y a la partie immatérielle, n'est-ce pas? Et tout ce qui est notre être, à la fois l'aspect physique, il va y avoir un aspect physique, et puis après, il y a l'âme, et tout ce qui est en nous, tout sera glorifié. C'est ce qu'on appelle l'homme nouveau. C'est la nouvelle création. Déjà 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, il dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc on est déjà une nouvelle création, mais on n'a pas encore notre corps qui est glorifié. Mais cette nouvelle création qui est nous, donc c'est quelque chose qui est déjà là, mais c'est pas encore. Le moment quand on va le voir face à face, il n'y aura plus de péché en nous, il n'y aura plus de convoitise, il n'y a plus d'ego, il n'y a plus de désobéissance, ni chute face aux tentations. Nous serons comme notre Sauveur. Et notre joie et notre paix seront alors complètes en lui. Et c'est ça notre espérance. C'est ce que la Bible l'appelle le futur glorieux des croyants. Tous les élus seront présents, sans péché, devant le trône de Dieu, ils seront purifiés, seront glorifiés, et ils vont ressembler à Christ et seront couverts entièrement par sa justice. Alors, une fois qu'on a cette espérance vivante, et une fois qu'on connaît tout ça, la question, quel effet cela doit avoir sur nos vies maintenant? Et c'est le 4e point, c'est le 4e G, c'est la grande espérance que nous avons, et cette grande espérance, elle doit nous purifier. Et c'est le verset 3. Quiconque a cette espérance en lui, elle se purifie comme lui-même est pur. Et donc, quand on a cette bienheureuse espérance, ça ne devrait pas nous laisser vivre comme on veut, comme avant. Parce que cette espérance, qu'est-ce qu'il dit? Doit nous purifier. Et quand on parle de mot espérance dans la Bible, est-ce que c'est le même mot que le mot espoir en français? C'est absolument pas ça n'a pas le même sens. L'espérance biblique, c'est une assurance qui est certaine. C'est quelque chose qui est sûr. C'est une certitude qui est absolue par rapport à notre avenir. Et donc, nous vivons dans l'attente du retour du Seigneur qui nous ramène à la maison de Père. Mais en attendant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il nous demande de rester éveillés, en alerte, parce qu'il y a beaucoup des attaques autour de nous, et on ne doit plus vivre selon le style de ce monde, parce que ce monde n'est plus chez nous. Et donc la question, est-ce que vous avez cette espérance en Jésus-Christ? Est-ce que vous avez cette espérance dans son retour? Si votre réponse
Et oui, alors, qu'est-ce qu'il dit au verset 3? Quiconque a cette espérance en lui, qu'il se purifie. Alors, qui nous purifie? Normalement, c'est le Saint-Esprit qui est l'auteur et qui est l'agent de notre purification. Et donc, au sens premier de mot purifier, nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Mais ici, il dit, il faudra se purifier, ça veut dire on a une responsabilité quand même. Et quelle est notre responsabilité? C'est de laisser le Saint-Esprit faire son œuvre dans notre vie pour nous purifier, pour poursuivre la sanctification, pour faire son travail, pour nous purifier. Et c'est pour ça qu'il dit quiconque a cette espérance en lui se purifie. Il termine par quoi? La barre est très haute. Il nous demande de se purifier comme lui-même. Il est pur. Ça veut dire Dieu, il est exigeant par rapport à notre sanctification. Est-ce qu'on a le niveau? Peut-être vous avez le niveau, moi j'ai pas le niveau. N'est-ce pas? Le standard, c'est très, très haut, n'est-ce pas? Et Dieu ne va jamais diminuer sa norme. Okay? Nous, on veut parfois baisser la norme de Dieu. Dieu ne va pas le faire parce que la norme de Dieu, c'est très élevé. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne sa grâce pour nous prendre avec lui et petit à petit nous aider pour nous élever, sachant que nous ne serons jamais parfaits dans ce monde. Personne parmi nous ne sera parfait ici, ne sera purifié totalement de ses péchés parce qu'on est toujours enveloppé par ces corps de péché. Mais ceux qui connaissent le Seigneur Jésus-Christ, Romains 8, verset 13, il dit, doivent faire mourir les actions du corps, petit à petit. On doit faire mourir les actions de corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire nous devons résister aux tentations, purifier notre cœur, nos pensées, nos yeux, nos oreilles, nos mains et nos pieds. Romains 12, 1, il dit, nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il faut fuir le péché, tout simplement. Christ reviendra et nous devons nous purifier comme lui-même il est pur. Avez-vous cette espérance qui est fixée sur le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que vous attendez son retour? Est-ce que vous êtes prêts à le rencontrer? Si c'est le cas, vous savez ce qu'il faut faire. Elle dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Et je termine par le 5e G. C'est pas dans ce texte, mais dans le contexte. Et malheureusement, le 5e G, c'est terrifiant. Le 5e, donc regardons ce passage, même si c'est au chapitre 3, mais tous les passages, ça commence en effet au chapitre 2, verset 28. Notre texte qu'on a lu, le contexte, ça commence en 1 Jean chapitre 2, verset 28. Et regardez ce qu'il dit. Maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Oh, c'est dur. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Est-ce que ça veut dire qu'un chrétien peut perdre son salut? Si on voit ces versets, peut-être on doute là-dessus. Mais quand on voit la Bible dit clairement qu'un chrétien, si c'est vraiment un chrétien, si c'est quelqu'un qui a mis sa confiance en Jésus-Christ, il est sauvé, un sauvé ne peut pas perdre son salut, n'est-ce pas? Personne ne les ravira de mes mains, mes brebis à moi. Donc ça, c'est l'assurance que nous avons en Jésus-Christ. Mais parfois, on vient dans l'église et puis on fait comme si c'est le théâtre, n'est-ce pas? En Matthieu chapitre 7, Jésus dit, et plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, on a fait ça en ton nom, on a fait cela, n'est-ce pas? On a prophétisé, on a fait mieux. Et alors je leur dis ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez
l'iniquité. Donc Jésus parle ici de ceux qui sont chrétiens de nom. Okay. Ils font comme s'ils étaient chrétiens, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Ça veut dire qu'ils ne sont pas venus à Christ, ça veut dire qu'ils ne sont pas entrés dans la famille de Dieu. Ils sont approchés de la porte. Quelle est la porte? Comment est-ce qu'il le définit? C'est étroite. Ils sont approchés, n'est-ce pas? Ils ont vu peut-être d'autres personnes entrer par la porte. Et ils ont peut-être admiré d'autres personnes qui sont entrées par la porte. Mais eux, ils n'ont jamais fait le pas pour y entrer. Et si c'est le cas, lorsque Jésus paraîtra, ça sera trop tard pour eux. Et ils auront la honte d'être éloignés de lui, comme on l'a vu en Jean chapitre 2, verset 28. Il parle de ces gens-là qui seront condamnés. Ils seront comme les 5 vierges folles, n'est-ce pas? En Matthieu 25, qui n'étaient pas prêtes lorsque l'époux est arrivé. Et puis après, quand ils voulaient se préparer, ils disaient, mais Seigneur, ouvre-nous. Et qu'est-ce qu'elle répond? Je ne vous connais pas. Okay, je ne vais pas ouvrir, n'est-ce pas? Et donc j'espère que vous êtes prêts aujourd'hui, que vous êtes déjà entrés par la foi dans la famille de Dieu. Et si vous ne l'avez pas fait, donc c'est aussi le moment de venir à Jésus-Christ pour l'accepter dans votre cœur, pour avoir la réconciliation avec Dieu et tous les privilèges de faire partie de la famille de Dieu, parce que son bras est grand ouvert, n'est-ce pas, pour vous accueillir. Et il ne faut pas hésiter, il n'y a pas d'excuses, n'est-ce pas? Les excuses ne sont pas valables face à l'urgence de la situation. Et quand on croit en Jésus-Christ, quand on lui donne notre vie, qu'est-ce qu'il fait? Il vous accueillera dans sa famille, vous serez les héritiers de Dieu, les co-héritiers de Christ, il vous pardonnera, Dieu deviendra votre Père, il prendra soin de vous, il vous bénira, il vous protégera, il pourvoira à vos besoins. Et un jour, quand on va quitter cette terre, il nous conduira dans sa présence. Jésus reviendra pour vous amener à la maison de Père. Et c'est ça l'avenir glorieux qui nous attend. Et en attendant, qu'est-ce qu'il faut faire? Encore une fois, le verset 3. Qu'est-ce qu'il dit? Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même il est pur. On va prier. Oui, Seigneur, nous sommes émerveillés par ton grand amour que tu as montré en envoyant ton Fils pour mourir à notre place sur la croix, pour qu'on puisse, nous qui étions tes ennemis, faire partie de ta famille. Tu nous as couverts par ton amour et par ta grâce. Aide-nous, Seigneur, à vivre une vie séparée de ce monde, que notre vie soit, comme tu le demandes, une énigme pour ceux qui te connaissent pas. Aide-nous, Seigneur, à porter toujours les regards sur toi, à annoncer ta parole et à te glorifier dans notre vie. Aide-nous, Seigneur, à être prêts pour le retour de ton Fils Jésus-Christ. Aide-nous à être prêts pour ce jour glorieux où nous allons te voir face à face. Et en attendant ce jour, Seigneur, aide-nous à marcher selon ta volonté. Aide-nous à nous purifier. Aide-nous à te laisser faire ton travail dans notre vie. Seigneur, je te confie cette Église, je te confie les âmes qui sont ici, je te confie le rayonnement de cette Église et que tu bénisses tout ce qui se passe. Et je te prie au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen.